Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la grande édition en français sur M7 TV. Nous sommes ensemble pour nos minutes d'information, le temps de parcourir l'actualité au Mali. Tout de suite les titres. Dans l'actualité, nous parlerons du ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Sambou Wagué, qui a touché du doigt l'état d'avancement des travaux de la station de Kabala. Et puis, le ministère de la Réforme, de l'Administration, de la Transparence de la vie publique, en collaboration avec le CRI 2002, a initié une conférence débat avec les acteurs de la société civile. Nous y reviendrons dans quelques instants. Merci de nous rejoindre dans la grande édition en français sur M7 TV. Comme annoncé tantôt, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Sambou Wagué, a touché du doigt l'état d'avancement des travaux de la station de Kabala. C'était ce vendredi 14 décembre 2018 au cours d'une visite de terrain sur le site de Kabala. Reportage Amadou Ajdara. À la suite de cette visite, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Sambou Wagué, s'est réjoui de l'état d'avancement des travaux tout en demandant aux entreprises d'accélérer davantage les travaux en vue d'une mise en eau de cette station de Kabala. C'est pour venir s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Parce que ça fait plusieurs fois maintenant que nous sommes venus sur le chantier. C'est vraiment revenir encore voir avec les entreprises si les travaux avancent conformément à ce qu'on avait convenu lors des précédentes visites. Bon, ce que j'ai constaté, c'est que globalement les travaux avancent d'une manière satisfaisante. Notre visite s'est centrée sur deux lots. Le premier lot concerne la station d'exor et de pompage de l'eau sur le fleuve. Et le deuxième lot concerne la station de traitement. Donc nous avons constaté que le premier lot est presque terminé, presque 97 ou 98%, et le deuxième lot est à 75%. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que les essais industriels commenceront vers le 10 février. Déjà, ils ont mis de l'eau au niveau de la station de traitement. Ils vont faire les essais vers le 10 février et vers le 15 mars, ils vont injecter l'eau dans le réseau de la Somagem. À son tour, le directeur de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable, Somapep SA, Yegizanga Kone, a rassuré que le délai prévu sera respecté pour les consommateurs de l'eau potable produite par station de Kabala. On a eu juste le petit incident sur un des ouvrages qui a retardé effectivement la mise en eau, même pour 2 à 3 mois. Sinon, aujourd'hui ou demain, on aurait l'eau potable déjà au niveau de la station de Kabala. Ceci dit, le groupement s'est quand même attelé. Ils ont doublé d'efforts pour qu'on puisse avoir l'eau potable à partir du mois de mars, Inch'Allah. Pour le bonheur des populations de Bamako et environ, l'eau potable de Kabala sera au rendez-vous dans le plus bref délai. Deuxième grand titre de ce journal, le ministère de la Réforme, de l'Administration, de la Transparence et de la vie publique, en collaboration avec le CRI 2002, a animé une conférence débat avec les acteurs de la société civile pour la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Rappelons que cette cérémonie s'est tenue à la Maison des aînés de Bamako. Le point avec Mamadou Diallo, Lalawet Agali. Cette conférence débat avec les acteurs de la société civile dont les thèmes est les causes sociales, économiques, culturelles, de la corruption et propositions d'aide de la décision va servir de cadre pour l'implication de la prise en compte des propositions faites par les acteurs de la société civile dans la lutte contre la corruption. Cette approche va permettre d'analyser les causes profondes de la corruption afin d'y apporter des solutions idoines à travers les principaux acteurs de la vie publique dont le rôle a été rappelé par les ministres. Un constat qui est très clair pour le Mali. Le tissu social et le tissu économique, bien qu'il ait été fragilisé par moments à travers les difficultés que le pays a connues, reste surtout le tissu social, il reste notre plus grande force. Et pour cela, les grands changements que nous devons mettre en œuvre doivent tous être appuyés à travers ce tissu social. Les changements que le gouvernement a
mis en place à travers les différentes institutions ont eu leurs effets. Et nous avons maintenant fait le constat que le changement du comportement ne peut se faire qu'avec votre accompagnement et ne pourra se faire qu'avec votre contribution aussi. Les participants à cette conférence sont venus de toutes les régions du Mali pour que chacun apporte sa contribution pour l'inclusivité des recommandations ici de la rencontre qui sera ensuite soumise aux autorités. Vous savez que c'était la semaine nationale de la lutte contre la corruption et que pratiquement nous bouclons cette semaine aujourd'hui. Boucler, c'est boucler matériellement. Mais pour nous, c'est un nouveau départ pour la simple raison on boucle avec l'implication des citoyens à travers les organisations de la société civile, les autorités traditionnelles et coutumières, les jeunes et les femmes. Et avec quelle thématique? On parle des causes sociales, économiques, culturelles de la corruption dans notre pays et des propositions d'aide à la décision que nous devons faire pour que le gouvernement puisse fortement éclairé par les citoyens. Et donc c'est pour qu'on puisse mettre le citoyen au cœur de notre lutte contre la corruption et la délinquance financière. Donc nous allons parler de la corruption en lien avec notre culture, nos traditions, mais adapté au contexte actuel et au contexte futur, c'est-à-dire le citoyen du XXIe siècle. Rappelons que cette conférence rentre dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption en partenariat avec le CRI 2002, Transparence internationale et l'ambassade de Danemark. L'Organisation de l'aviation civile internationale, en abrégé OACI, en collaboration avec le Centre secondaire de sauvetage placé sous la responsabilité de l'armée de l'air, a initié une journée d'exercice dénommée SAR Delta. Il s'est agi à cet effet de mettre tous les acteurs du domaine à contribution pour une éventuelle situation de détresse. Cette cérémonie s'est déroulée ce jeudi 13 décembre 2018 au siège de l'ANAC Mali. Reportage. Le Mali ayant la responsabilité première de la fourniture du service de recherche et de sauvetage sur l'ensemble de son territoire, d'énormes innovations et moyens sont mis en place pour la sécurisation des biens et des personnes. En réponse aux dispositions de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'ANAC, en collaboration avec le Centre secondaire de sauvetage placé sous la responsabilité de l'armée de l'air, a organisé ce jeudi 13 décembre un exercice SAR dénommé SAR Delta. Cette mission a consisté à la recherche d'un aéronef en détresse et éventuellement porter secours à ses occupants. Le scénario a comporté toutes les étapes d'une situation de détresse virtuelle mais exécutée en temps réel. Après la mise en place qui a débuté au siège de l'ANAC, la localisation du site a permis aux agents de secours et de sécurité de se rendre sur les lieux avec un temps bien déterminé. Une fois sur les lieux, le sauvetage a permis également de faire un constat sur le terrain, comme nous dit ici le chef de colonne à notre micro. Ce que nous déplorons, c'est 5 victimes, dont 2 en urgence absolue et 3 en urgence relative. Maintenant, les 2 en urgence absolue ont été évacués directement après conditionnement, bien sûr, au niveau de notre structure sanitaire, ont été évacués vers l'hôpital. Parce qu'on s'est dit qu'au niveau du centre de référence, il n'y a pas de plateau technique adéquat pour répondre à la pathologie de ces victimes. Donc, elles ont été évacuées directement sur l'hôpital d'Arlétude. Mais les 3 victimes dont l'état ne sont pas graves, donc ont été admises au centre de référence de Tchafara. Et nous attendons les instructions. Maintenant, la boîte noire a été retrouvée, ça a été remis à la gendarmerie pour être remis à l'équipe compétente qui va enquêter maintenant sur les causes des crashs. Rappelons que le but de cet exercice était, en réponse aux exigences de l'OACI, d'entraîner les opérateurs de sauvetage et tous les acteurs dans le domaine, ce qui permet bien entendu d'améliorer la coordination entre ces différentes structures tout en évaluant leur niveau en cas d'une catastrophe aérienne.
La deuxième et dernière étape de l'exercice SAR Delta s'est déroulée au siège de l'ANAC Mali. Il était question de faire le débrief de toute la situation de la journée. Notons que tout cet exercice s'est déroulé de 8h55 à midi. Selon tous les participants, l'exercice a été une réussite. L'exercice SAR Delta visant à simuler et à mettre à l'épreuve les intervenants de la chaîne face à une catastrophe aérienne s'est déroulé en bonne et due forme. Après avoir localisé et secouru les blessés, nos sauveteurs ont recueilli les informations et témoignages des susceptibles personnes. Collecte de données faite cap sur l'ANAC pour un débriefing complet de la situation. C'est avec beaucoup d'attention et concentration qu'au fur et à mesure, chaque unité sur les lieux a fait un compte rendu de la situation. Après cette journée tant riche en informations, le directeur de l'ANAC nous a donné ses impressions. Toutes les dispositions ont été prises. L'exercice a été minutieusement préparé pendant au moins 2 mois. Toutes les structures impliquées, notamment l'armée de l'air, les aéroports, la gendarmerie nationale, les brigades territoriales, notamment celle de Tianfala, la protection civile, la santé, ont vivement participé. Le Mali, en 2016, avait organisé un exercice. Il y a des insuffisances qui avaient été relevées. C'était le 2e ou le 3e déjà. Et cette fois-ci, on en organise. Et c'est le lieu pour nous d'améliorer encore l'existant. Le Mali était déjà prêt, mais avec ce qu'on a vu aujourd'hui, on peut dire sans se tromper que le Mali est prêt. Au regard non seulement du décalage qu'il y a entre les moyens pas considérables et l'engagement des hommes qui a été constaté ce matin. On peut bel et bien dire que le Mali est prêt à relever les défis en matière de recherche et de sauvetage. Vivement que ce genre d'exercice se fasse de plus en plus pour une mise à niveau de tous les acteurs dans le secours et la sécurisation. Dans l'ensemble, SAR Delta 4e exercice du genre au Mali a été un succès. La police de proximité, une campagne de sensibilisation est initiée par les commissariats de 6 communes du district de Bamako et la MINUSMA afin d'instaurer un climat de confiance entre la population et la police. Le commissariat du 10e arrondissement a invité la population de Panankabougou pour leur expliquer le concept de la police de proximité. C'était ce jeudi 13 décembre sur le terrain Olympia. Reportage. Cette campagne va concerner les 10 quartiers de la commune 6 du district de Bamako. L'équipe de Ami Diallo, commissaire principal du 10e arrondissement, s'est rendue à Banankabougou pour expliquer le rôle de la police et les liens qui existent entre elle et la population. Cette cérémonie a regroupé toutes les couches de la société pour qu'ensemble nous convergions nos forces au service de notre sécurité. Appuyée par la MINUSMA, la police de proximité se veut une collaboration fructueuse avec la population. Cette cérémonie, c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la police de proximité, une police plus proche de sa population, que la population aussi puisse adhérer à l'idée de la police de proximité, s'approprier de la police de proximité, qui est une nouvelle démarche, ce n'est pas une nouvelle police, une nouvelle démarche qui consiste à faire rapprocher davantage la police à sa population. L'appel à la population, pour dire à la population que nous sommes issus d'eux, que nous sommes là pour leur protection. Et c'est avec l'entente, l'entraide qu'on pourra vaincre ce fléau qui est en train de ronger ce pays-là, pour que la paix puisse s'installer, la quiétude puisse s'installer. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s'est fait représenter à cette cérémonie pour montrer son engagement aux côtés de ce projet. Le rapprochement des forces de l'ordre et de la population est un enjeu majeur pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La restauration des liens de confiance entre forces de sécurité et population contribuera non seulement à garantir entre ces deux composantes la cohésion sociale, mais aussi elle permettra de décupler l'efficacité de nos forces afin de lutter contre les maux de notre nation et d'assurer la tranquillité publique. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile partage
avec les groupes socio-communautaires dont vous êtes issus, la ferme conviction que les solutions aux défis auxquels les Maliens sont confrontés doivent être conçues dans l'échange. Je rappelle que les forces de sécurité ont une mission commune, à savoir générer de la confiance auprès des populations en défendant des normes claires et des valeurs fortes dont le respect et la pratique effective contribuera à ramener la cohésion sociale. C'est de cela qu'il s'agit ce matin, à travers ce partenariat dynamique et fécond entre le commissariat de police du 10e arrondissement et son partenaire, la MINUSMA. La cérémonie a pris fin par des prestations d'artistes et par la prière des religieux pour notre pays. Parlons sport à présent dans le cadre des 16e de finale aller de la Ligue des champions africaines des clubs. Le stade malien de Bamako recevra la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. La rencontre est prévue pour ce samedi 15 décembre 2018 au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako à partir de 17 h. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des stadistes à la veille, bien sûr, de ce rendez-vous très important. Le point avec Sekou Babalo, Kadiatou Bagaïgo. La dernière ligne droite des tours préliminaires de la Ligue des champions africaines est déjà entamée. À cette occasion, notre représentant dans cette compétition, à savoir le stade malien de Bamako, sera opposé à leur homologue de la Côte d'Ivoire, qui n'est autre que l'ASEC Mimosa. Pour ce match ô combien important, nous, Djane, entraîneur du stade malien de Bamako, nous en dit plus sur les derniers réglages à leur niveau. Je pense que déjà c'est un travail de tout faire pour maintenir l'équipe d'abord sur le plan physique réellement pour qu'il n'y ait pas une baisse sur le plan physique et aussi continuer à insister par rapport au travail qu'on a fait au préalable et qui nous a permis de se qualifier par rapport aux derniers matchs qu'ils nous ont fait. Donc on travaille, vous avez vu ce soir on travaille sur le plan tactique. Dans son intervention, il a évoqué aussi son adversaire du jour. J'ai vu l'équipe jouer et tout ça, mais après mon problème c'est pas de me focaliser sur ça. Et autant l'ASEC est important, mon équipe aussi, moi mon problème c'est mon équipe, quoi. Voilà, il faut que l'équipe soit dans les meilleures dispositions possibles quand même pour aborder ce match-là. Pour Sekou Konaté, l'état d'esprit des joueurs stadistes est au beau fixe. Bon, l'état d'esprit est comme avant. On se prépare très bien. Vous voyez le public, on est là, on se prépare très bien. On vient de jouer 90 minutes hier, donc c'est pas facile. On fait avec notre manière. Donc on va essayer de se qualifier le samedi. Comme à la veille de chaque grand match, le comité central des supporters du stade malien de Bamako n'a pas dérogé à sa tradition d'organiser une assemblée générale. Lors de cette assemblée, le mot d'ordre n'était autre que la victoire pour le stade malien de Bamako. Pour Mohamed Soumaré, consultant sportif, ce duel entre le stade et l'ASEC Mimosa se jouera sur 3 points. Bon, c'est un match de Coupe d'Afrique et un match de Coupe d'Afrique, il faut être prêt sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan physique, technique et surtout sur le plan mental. Et c'est un match, je pense, qui va se jouer au mental parce qu'à ce niveau de la compétition, c'est l'équipe qui aura les ressources mentales les plus grandes qui passera au tour suivant. Non, ce n'est pas un handicap parce que dès qu'on arrive à ce niveau, on est à la porte de la cour des grands. Qui veut rentrer dans la cour des grands ne fait fi des matchs à domicile ou bien des matchs à l'extérieur. Maintenant, c'est une double confrontation. Il va falloir bien se comporter aussi bien à l'aller qu'au retour. Et la clé de la qualification passe par cela. Au public sportif malien de sortir massivement pour supporter le stade malien et surtout dans le fair play. J'insiste surtout sur le mot fair play, c'est sortir et supporter le stade malien dans le fair play. Après ces différentes interventions, tous les ingrédients sont réunis pour rendre ce match ô combien important et inoubliable pour les supporters des Blancs de Bamako. Et c'est là, en emportant le match avec un écart conséquent sur les tableaux d'affichage pour pouvoir mieux gérer le score lors du match retour prévu dans une semaine en Côte d'Ivoire. Si le stade malien parvient à franchir cette étape, il sera le premier club malien à accéder à ce niveau. Bonne chance aux Blancs de Sotiba. Espérons que nos stadistes auront bien sûr le dessus sur cette équipe de la Côte d'Ivoire. Tous bien sûr demain au stade pour les soutenir, cet élément qui m'est fait à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également notre page Facebook M7TV, notre page YouTube M7TV Live. Demain, vous serez en compagnie de mon confrère Babaye Ouattara. D'ici là, je vous souhaite excellente soirée à tous et à toutes, surtout excellent week-end. Salam.